Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ce soir, il s'agit de Kadim et Ahmed, deux artistes en devenir. Leur projet commun a volé en éclats à cause d'un manque d'implication de Kadim. Alors, il a reporté plusieurs fois leur session d'enregistrement au studio. Ahmed ne pouvait plus patienter. Il a décidé d'aller tout seul enregistrer leurs chansons. Kadim la découvre par hasard. Ils se sont trahis et une dispute éclate entre nos deux artistes. Ce soir, ils sont avec nous et c'est... Téléspectateurs de A+ Ivoire, témoins privilégiés de ces rencontres que nous avons du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur cette chaîne. Vous savez que nous passons par 3 étapes. La première, ce sont les explications de nos invités, ensuite une confrontation et enfin une décision. Et pour le compte des explications, recevons notre premier invité, M. Ndiaye Kadim. Bonsoir Kadim. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ce soir, Kadim sera opposé à son ami Monsieur Tounkara Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ce soir, une confrontation est nécessaire entre toi et Kadim parce que vous avez un problème par rapport à votre carrière musicale. Oui. Je vais m'entretenir avec lui, tu pourras l'écouter et quand je reviendrai vers toi, tu me donneras aussi ta version des faits. Ok, pas de problème. D'accord. Kadim, comment débute votre collaboration? Bon, au fait, moi, j'ai toujours pratiqué la musique avec mon métier que je fais d'habitude, la couture. D'accord. Bon, arrivé un moment, j'ai dû arrêter. Mais après, par courage, à travers Mohamed, j'ai vu qu'il a un talent aussi. Donc, c'est ma passion aussi. Même si, vu que j'ai été en stand-by, mais la manière que j'ai vu qu'il chantait et tout, ça m'a remotivé à reprendre. À travers ça, bon, on a commencé à travailler, à bosser ici en son, bon, un projet de son d'amour comme ça. Et quel est le genre musical que vous pratiquez tous les deux? Bon, en général, avant, je faisais des sons un peu durs ou bien, bon, maintenant j'ai décidé de changer et puis faire des sons conscients. Maintenant, comme des sons conscients aussi peuvent aller avec la musique d'amour. Donc c'est pour ça, bon, je l'ai approché pour qu'on puisse travailler ensemble. D'accord. Pourquoi donc tu refusais d'aller au studio? Bon, au fait, je n'ai pas refusé. C'était dans une période de fête, vu que je suis couturier. Bon, dans ces périodes de fête-là, j'étais un peu chargé. Bon, à chaque fois, je lui disais de patienter, que bon, on a fini de répéter, on a fait des temps, bon, quelques semaines à répéter, on a fini, tout allait bien. Il restait seulement qu'à aller au studio faire les prises de son. Mais après ça, je ne sais pas, il était impatient. Bon, moi, je le faisais faire comprendre à chaque fois, mais il ne comprend pas ce qui n'allait pas et puis il allait faire qu'à sa tête. Bon, après, j'ai appris à travers les gens de bouche à oreille qu'il a fait sortir le son. Je ne croyais même pas. Et justement, quelle a été ta réaction quand tu apprends ça? J'étais étonné. J'étais étonné. Même après, bon, notre dernier jour où on devait aller, depuis lors, après ça, je l'appelais même. Je n'arrivais pas à le joindre. Bon, plusieurs fois, bon, j'ai vu, bon, je me suis dit qu'il boudait. Bon, j'ai laissé passer, bon, 2 mois passés là. J'ai un ami qui m'a fait écouter le son. Bon, ça ne m'a pas plu, sincèrement dit. Et quand vous vous voyez, qu'est-ce qui occasionne la dispute? Bon, une fois, je suis allé vers lui pour essayer, pour qu'on puisse expliquer, bon, en tant que des gens civilisés, bon, on n'a pas eu à se comprendre, on a presque, bon, eu des échauffourées. D'accord. Merci de nous avoir donné ta version. On va prendre celle d'Ahmed. Ahmed, pourquoi tu n'as pas voulu attendre Kadim pour l'enregistrement? Au fait, on a fait le test il y a très très longtemps qu'on a fait le test. Maintenant, c'est prêt pour aller en studio faire sortir le son. Lui n'a jamais le temps. Vous voyez un peu. Maintenant, moi, celui-là, il y a des sons que j'ai fait avant.
Et après, on fait les prestations partout, partout. Après, maintenant, moi, j'ai vu que le son a trop duré. Il dit, Kadim, on va entrer en studio, on fait sortir le son. Et puis il dit, non, petit, faut attendre, faut attendre. Tu vois, il fait comme s'il n'est pas intéressé par ça. Moi, je vois, non, il ne peut pas courir derrière lui faire sortir mon son. Vu que c'est moi qui ai donné l'idée, et moi, avoir le refrain, pour qu'on a qu'à le faire sortir, il n'est pas prêt. Moi, ça, il fait sortir mon son. Comment est-ce que tu as pris le fait qu'il ne soit pas disponible, sachant qu'il est couturier, comme il le dit? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il est couturier. Maintenant, lui, il n'a pas de temps. Moi, il vient, il dit, Karim, c'est comme aller en studio. Mais donc, aujourd'hui, il n'a pas de temps. Moi, il laisse tomber. Chaque fois quand il vient derrière lui, il n'a jamais le temps. Mais tu n'as pas t'habitué, tu fais un test avec moi. C'est pourquoi. C'est qu'on ne t'est pas concentré, sinon, c'est qu'on fait. Donc, c'est dans ça, on est resté. Quand tu es moi, je suis allé faire le moment. Quand elle a écouté après, ça n'a pas plu, je ne sais pas. Il fait par là-bas avec moi. Quel est ton ressenti après tout ça? Mon ressenti. J'ai ressenti qu'elle n'est pas concentrée. Donc, moi, je ne peux pas l'attendre pour faire mes moments. Donc, et si vite aller en studio, faire sortir mon son, vu qu'il avait déjà commencé à payer l'enregistrement. Oui, ça c'est déjà passé, tu l'as fait, vous vous êtes disputé. Aujourd'hui, comment tu te sens face à cette situation-là? Moi, je me sens bien. Tout va bien chez toi? Oui. D'accord. Tranquille. Et cela n'est pas le cas pour ton ami, donc vous allez passer en confrontation. Dans l'étape qui suit, nous allons passer à l'étape de la confrontation avec Kadim et Ahmed. À tout de suite. Comment est-ce qu'on se sent quand on est artiste et qu'on est écarté d'un projet pour son indisponibilité? C'est la réalité de Kadim. Ahmed disait à l'instant qu'il était fatigué de patienter. Aujourd'hui, Kadim est juste en face de toi. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Adresse-toi directement à lui. Bah, moi, je n'ai rien à lui dire, à part qu'il n'a qu'à se concentrer pour Bara. S'il essaie de travailler Parle avec lui, parle avec lui. Tu le regardes, tu lui parles directement. Bon, moi, je ne peux rien lui dire, à part qu'il n'a qu'à se concentrer à travailler. S'il veut travailler vraiment, il ne faut pas venir parler, petit fait moi et toi, puis tu es là, tu n'as pas le temps. Genre, moi, je vois ça comme si tu es un plaisantin, quoi. Si tu veux quelque chose, il faut te concentrer. Tu viens petit fait temps et toi, quand tu commences, on termine. Il ne faut pas commencer à travailler après, tu vas rentrer en piste, tu dis aux femmes, maman, ça ne marche pas. Tu vois un peu. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Kadim? En fait, c'est un plaisantin, quoi. Bah, dis-lui ça. C'est un plaisantin. Parce que, écoute-moi, moi, j'ai commencé la musique. Moi, je ne te connaissais même pas. Et puis, sur moi-même, tu n'avais pas encore commencé la musique. Voilà. Moi, c'est à cause de mon travail. C'est pas comme si, genre, j'ai tenté m'amuser. J'ai des rendez-vous avec des clients. C'est que, voilà, il y a plusieurs artistes. Ils ont fait des années même à bosser sur des projets. Donc, si on parle d'un projet qu'on doit attendre ensemble, donc on doit patienter. Et puis, quelque chose, je te dis la vérité, hein, quelque chose que tu veux faire dans ta vie, tu es pressé. Le résultat ne sera pas comme, pareil comme genre quand tu fais avec patience. Mais quand tu as Tout écouté, c'est vient comment? naturellement. Et quand tu as écouté, c'est comment? Tu dis quoi? Quand tu as écouté le son, ça t'a paru comment? Moi, je suis honnête. Et puis, genre, je ne suis pas genre, un ingrat ou bien genre, quelqu'un de méchant. Grave, tu n'es pas J'apprécie honnête, le ça, c'est pas son. mon niveau, man. Écoute-moi, j'apprécie le son. Mais ce qui a fait qu'on est venu jusqu'à là, c'est ta conduite avec ton manque de respect. Au fait, jusqu'à là, moi, je te respecte. Hein. C'est pour ça que je continue à échanger avec toi. Donc, si moi, je m'explique, c'est pour qu'on puisse se comprendre. Même si demain, tu dois collaborer avec quelqu'un, garde ton sang-froid et puis essaye d'agir naturellement et puis positivement. Maintenant, toi aussi, il ne faut pas donner les faux rendez-vous à quelqu'un, quoi. Tu vois un peu, non? Quand tu essaies de travailler avec moi, il faut être droit, quoi. Quand on essaie de faire quelque chose, on n'a qu'à terminer, on n'a qu'à aller jusqu'au bout. Quand tu commences, tu t'arrêtes, moi, je continue. Si je ne suis pas droit, écoute-moi, si je ne suis pas droit, est-ce que tout le temps m'expliquer, te dit, ah, Cassano, que genre, je suis concentré sur un bail que moi, je dois finir rapidement parce qu'il y a trop donné de fausses paroles. Parce que quoi, quand tu es couturier, surtout, de nos jours, non est gâté, mais à cause de notre travail. Même. Au fait, on s'explique, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la couture. Au fait, c'est de la musique qu'on parle. Moi, ma profession n'a rien à voir avec ce Kadim, qu'on à a. l'instant, tu parlais de manque de respect. Tu estimes que Ahmed t'a manqué de respect? Oui, oui. En quoi faisant? Tu peux le lui dire? Bon, ce jour où on s'est croisés, la dernière fois où j'étais venu l'expliquer, que j'ai appris dans les coulisses que Jean, il a fait sortir son son. Je suis venu même d'abord dire, ah bro, j'ai apprécié ton son, hein, il a kiffé. Mais
il y a quelque chose que tu as fait, je n'ai pas kiffé, je n'ai pas aimé, comme ça. Il commence à me parler, je ne sais pas, au jeu de foule, que genre, que toi, tu ne veux pas bosser, que Mais tu n'es pas bossé. du genre, bon, Tu n'es en pas train de me damé. minimiser, quoi. Moi, je pouvais avaler le coup de gens. Bon, moi, pourquoi il y a vu ça en trahison, mais moi, je n'ai pas voulu m'expliquer. Genre, au fait, je sais que moi, je peux bosser, faire mon son en solo, et puis j'ai toujours bossé en solo. Même après que j'ai été dans un groupe, je connais la vie d'un artiste, les affaires de bif, les clashs. C'est-à-dire que il suffit d'un petit mouvement pour que ça parte en couille. Donc, moi, je me méfiais carrément. Mais vu que tu veux qu'on aille jusqu'à là, si tu es prêt, même demain, on s'en va au studio. Hein? Même un son en commun, et puis on se clash, nous deux. Ah, t'as des Tu ne clashs pourras avec lui. même pas Tu n'as même pas t'arrêter. honte. Il ne pas des clashs. Alors, Il ne pas des clashs. Kadim, pour faire une chanson normale, tu dis que tu n'as pas le temps, mais pour faire le clash, demain, tu peux Là, aller il faire peut le pas avoir Même le temps. Tu jusqu'à vois comment il n'est aujourd'hui, pas, tu vois comment il n'est pas bon. D'accord. Oui. Alors, je veux savoir, quand vous avez décidé de vous mettre ensemble tous les deux, c'était quoi vos projets? La question s'adresse à tous les deux. C'était pour faire un feat seulement. Parle avec lui, adresse-toi à lui. C'était pour faire un feat. Après ça, c'est rien encore. Mais c'est dans ça, il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Parce que c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a dit, petit, fais un feat avec toi. Apparemment, il bossait chaque soir avec mes moros au quartier. Il a vu la même mon giga, il dit, fais un feat avec moi. C'est dans ça qu'il a commencé. Il dit, il n'y a pas de problème, si tu es prêt. Ton giga de caméléon, tu as changé du jour au lendemain. Faut dire ça. Parce que tu n'étais pas con, tu n'agissais pas comme ça. Mais oui, vraiment. c'est pas si tu ne te comportes pas bien que moi aussi échangé. Si tu m'avais, c'est qu'on est tombé d'accord dessus. Si tu avais respecté, ça n'allait pas arriver là. Alors, c'était juste pour un feat, Kadim, que vous vous êtes mis ensemble? C'était juste pour un feat, mais il y avait d'autres projets encore. On devait bosser ensemble. Vu que aussi, genre, le rap ivoirien même, en principe là, c'est trop familier, occupé, décalé, tu vois. Donc moi, mon rap, mon style de rap, bon, je vais panacher et puis envoyer une autre vision, quoi. Vu que lui aussi, son rap est un peu familier, Moi, il ne fait pas occupé, rap, man. décalé. Moi, il ne fait pas rap. Moi, il fait R&B. C'est pas même sur un rap. Il faut bien parler, pardon. Toi, tu fais coupé, décalé, t'es pas un rappeur. Sérieux? T'es même pas un rappeur, même. Il estime que tu ne fais pas de rap. Il ne fait pas rap, il fait pas rap. Et sur R&B, c'est love, son love. C'est ça la vie. Qui sait très bien que moi, je rappe pas. Tu avais dit ici que moi, je rappe. Tu fais rien. Il dit que tu fais du coupé décalé plutôt. Hein? Attends, quand on freestylait souvent, tu te forçais à faire du rap, mais c'est pas moi qui t'ai... Ouais. Genre, j'ai tenté de te conduire un peu dans le bon chemin, t'apprends comment rapper. Jusqu'à même toi, mais tu voulais vraiment même faire le rap. Mais je sais pas, Je ne peux c'est pas la laisser ma phobie passion ou bien parler, la faire ce que peur. toi, tu veux, man. Tu dis quoi? Je ne peux pas laisser ma passion parler, faire ce que toi, tu veux, que moi, je fais. Et Pourquoi? aujourd'hui, hein? Yallah. Sinon, avant, t'as voulu Ouais, être ouais, rappeur. quand on fait les freestyles, forcément, il fait du rap, il fait tout, Ah il mélange bon, tout. tu Mais me ma rejoins. base même, là, ma base même, c'est quoi? C'est R&B. Tu dis, c'est très bien. Alors, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui, toi, Ahmed, d'avoir enregistré sans Kadim, mais toi, Kadim, le fait de n'avoir pas participé à cette chanson-là pour laquelle vous vous êtes mis ensemble? Bon, moi, mon seul regret, c'est de ne pas étudier la personne que j'ai approchée dès le départ jusqu'à là. Parce que après, il y a eu ma réputation qui a été en jeu. Voilà. Parce que il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup à donner des exemples aussi, donner des bonnes idées aux gens. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis un travailleur. J'aime beaucoup conseiller et puis parler de la réalité de la vie, ce qui se passe dans le présent. Moi, c'est comme ça, moi, je roule. Mais au fait, le gars, bon, je sais pas, il sait même pas, il n'arrive même plus à m'expliquer même, vu C'est un que je suis tchepo. découragé. C'est un tchepo. Tu dis quoi? C'est un tchepo. Et c'est un tchepo, Parce que quoi? Moi, il tu n'y a pas vois. de regret. Parce que C'est à Tchepo, cause ça de veut ses dire quoi? propos comme un tchepo, ça. c'est un tchepo. Il n'est Ça pas veut dire quoi? concentré. Comment Ça veut moi, dire je qu'il n'est suis pas un concentré. tchepo? Toi, tu me vois comme Un ça. Moi, je tchepo, suis un tchepo. il est comme femme. Tu dis quoi? Tu es comme femme, man. Je suis comme femme. Oui. Par question, on avait commencé, qu'on a terminé, ça n'allait pas arriver là. Donne-moi ta soeur, je vais te montrer que je suis un vrai Maudit de garçon. me dire ça, ben. Allah. D'accord. Parle. Ahmed, est-ce que tu as des regrets? Moi, j'ai aucun. Hein. Tu peux le lui dire? Regarde-le, Je puis n'ai dis-lui pas que de tu n'as pas de regret. Je n'ai regrets. pas de regret. Je suis fier de ce que je fais, au fait. C'est pour le dire que, comme on le dit, Paro quitte pas au champ, et Paro quitte pas à la maison pour aller au champ.
ça quitte au champ pour venir à la maison. Si tu travailles, tu te concentres et puis tu te mets au boulot, là, ça va donner quelque chose. Si tu me places encore comme ça et tu fais encore ça plusieurs fois, c'est pour te dire que demain, si on fait quelque chose ensemble encore, il faut être toujours 3 et puis on va partir. Si tu essaies de gérer avec Tu n'as maman, même pas de crédibilité. Même. Au Pas de fait, là, moi, je t'ai crédibilité. dit quelque chose. Quand tu décides de bosser sur un projet avec quelqu'un, ce projet-là n'a rien à voir avec tout d'autres projets. Ce projet-là, tu dois le laisser intact jusqu'à ce que... Attends, tu n'es pas inspiré ou bien? Tu n'as pas d'autres Tu ne veux projets pas à faire ou bien? inspirer. Les manques qu'il fait, tu ne vois pas. Si, Mes quoi? mentions qu'il fait, mes sons que tu vois Et pas. moi, mais... Mes prestations qu'il fait, tu ne vois pas. Attends, et moi? Ça c'est pas Et inspiré. moi? Tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? Ou encore des petits feats qu'on voulait faire, tu prends pour charger ta tête. Genre, tu n'as plus rien à faire encore. Pas rien sur ma tête ici. Hein. Kadim, Franchement, tu je suis disais en parlant découragé. de regrets que tu n'as pas pris le temps de bien connaître Ahmed avant de souhaiter une collaboration. S'il y avait des choses à refaire, qu'est-ce que tu aurais mieux fait? S'il y avait des choses à faire, vraiment, hein, pour être honnête, et puis quelqu'un de réel. Au fait, moi, je reconnais, je n'ai pas eu de temps. Et puis, je ne sais pas, c'est le travail aussi. Parce que moi, je suis un couturier. Je ne peux pas aussi laisser t'as dit ça mes combien de clients. fois? Quelque chose, ça peut Si tu attendre. devais Le studio refaire est les là, choses, ça qu'est-ce que s'envole tu pas. aurais fait? Alors, Au fait, j'allais même pas le proposer. D'accord. Et ouais, toi, m'en fous, Ahmed, hein. Quoi? si tu devais refaire, on pouvait repartir en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? On est pas en arrière. S'il est gamé, qu'il est trop encore, qu'on essaie de faire que je peux un peu terminer, on va faire. Non, ce n'est pas la question que je pose. C'est que- Après ce qui s'est passé, est-ce que s'il y avait l'occasion de repartir en arrière, avant que tu enregistres seule la chanson, tu aurais encore enregistré seul ou tu l'aurais attendu, par exemple? Bon, allez faire mon moment. Hein. Je ne vais pas l'attendre. Hein. Tu n'allais pas Ah là, ça l'attendre. tue même. Tu connais? Quand il écoute les fans, c'est avec qu'il bouge beaucoup, il fait les moments, il voit ça le fait mal. Moi, il sait. D'accord. Et est-ce que vous avez l'intention de collaborer à nouveau? Par exemple, faire une autre chanson? En tout cas, ce n'est pas chez moi. Hein. C'est pas chez lui. Et toi, Kadim? Même pas. D'accord. Merci en tout cas d'être passé, nous partager cette partie de vous. Kadim, tu as un tempérament que tu laisses transparaître dans ta façon de travailler. Tu disais même qu'avec tes clients au niveau de la couture, tu donnais des rendez-vous que tu ne respectais pas. Tu es peut-être un peu trop patient, tu prends un peu trop de temps. Et surtout, quand tu te mets dans une collaboration, c'est quelque chose qui peut déranger l'autre. Parce que vous avez quand même un projet, vous vous dites, avec un planning bien établi, de telle à telle période, on fait ci, après on fait ça. Si toi, tu décides de prendre ton temps, comme si tu étais seul, forcément, ça va faire des dégâts. Donc, si vous choisissez plus tard et que vous changez d'avis ce soir et que vous vous réconciliez, il faudra essayer de pouvoir gérer et la couture et la musique. Parce que c'est deux passions que tu as et tu ne peux pas laisser l'une dépeindre sur l'autre ou tu ne peux pas léser une partie de ta vie passionnée là par rapport à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu t'organises un peu mieux. C'est un peu comme si tu finis par enregistrer la chanson, tu ne vas pas dire à tes clients que tu es en train de chanter, non qu'à patienter. Donc, c'est à toi de t'organiser pour être efficace et dans la couture et dans la musique. Ahmed, c'est vrai que tu es bouillonnant, tu te dis il faut que tu fasses les choses, peut-être parce que l'inspiration est là, tu ne veux pas perdre de temps et tu as le droit. Mais en même temps, quand vous formez un duo, faire une chanson seule, ce n'est plus un duo. Qu'est-ce que tu aurais pu faire, par exemple, pour permettre à Kadim, peut-être que lui n'arrive pas à s'organiser, mais toi, tu aurais pu lui donner des idées, hein, peut-être programmer les séances studio tard le soir, les artistes le font en général, ça lui donne l'occasion de travailler le matin, de se reposer peut-être 2-3 heures avant la séance. Mais lui et m'a puis pas parlé après, de ça. quoi ça? Il ne m'a pas parlé de tout ça là. Non, justement, là, c'est à toi que je parle. Tu aurais pu lui proposer ça si tu avais réellement envie que le duo fonctionne. Lui, il peut ne pas avoir l'idée, mais toi, tu peux avoir l'idée et la lui proposer. Tu travailles le matin, tu te reposes un peu 3 heures de temps et puis on va au studio le soir, on fait le son et puis voilà, au fur et à mesure. Si vous deviez enregistrer par exemple en une journée, vous allez essayer de programmer ça sur 2-3 nuits pour que lui il puisse aussi poser sa voix. Parce que ça n'a pas de sens finalement quand vous dites que vous vous êtes rencontrés pour un projet, un featuring et la chanson sort, il n'y a que toi qui chantes. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être amené à prendre une décision. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous tout de suite pour savoir ce que Kadim et Ahmed vont faire ce soir. Nous sommes à un moment
décisif de cette émission. Nos deux invités devront choisir entre la réconciliation et le conflit. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Après s'être rencontrés par rapport à un projet commun, à savoir un featuring, Ahmed a finalement enregistré seul la chanson parce que Kadim n'était pas disponible. Ce soir, vous avez réussi à parler. Tu as pu comprendre un peu mieux les motivations de Kadim et lui aussi, il a compris tes attentes. Vous allez maintenant prendre une décision. Ce sera peut-être une réconciliation. Ça voudrait dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé, vous décidez de mieux vous organiser et vous faites une chanson, le fameux featuring. Ou bien vous vous dites non, c'est pas la peine, et vous vous séparez, et dans ce cas-là, chacun prendra son couloir. Mais en cas de réconciliation, vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Ahmed, quelle est la décision que tu prends ce soir? Ouais, si d'accord, on peut faire un autre son. S'il est prêt, qu'il est concentré cette fois-ci. D'accord. Kadim, tu as entendu Ahmed, tu as entendu aussi ses conditions. Qu'est-ce que toi tu décides? Bon, au départ, si il avait pensé ainsi, on allait continuer sans problème. Mais vu que aussi, il propose d'avoir, pour qu'on se donne encore une autre chance, moi, il peut l'accepter. Mais pas avec une pression d'une manière. Mais actuellement, je suis libre. Mais c'était dans les périodes de fêtes où il y avait trop de pression. D'accord. Donc ce soir, c'est une réconciliation. Bon, ouais. Parce que moi, je suis un être humain comme lui. Dieu nous a créés tous pareil, au même pied d'égalité. On doit accepter les excuses ou bien accepter notre tort et puis demander pardon. D'accord. Donc on va retenir que tu choisis aussi la réconciliation. Vous allez vous faire une accolade et repartir ensemble. Ouais. Vous allez repartir ensemble par le couloir du milieu. Public, on les ovationne. On les raccompagne avec des applaudissements. Vous l'avez bien compris, chacun d'eux a des conditions. On espère que dans la pratique, ils réussiront à trouver le bon milieu. Et nous espérons aussi avoir cette chanson un jour à la télévision et reconnaître Ahmed et Kadim. On ne sait pas trop comment va s'appeler leur featuring. Et on n'a même pas demandé c'était quoi leur nom d'artiste. C'est pas bien grave. Et vous qui nous suivez depuis vos maisons, merci d'être avec nous tous les soirs de la semaine à partir de 19h30. Justement, on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Si vous voyez que je n'ai pas attendu, c'est parce que j'étais fatigué d'attendre. On peut dire que ça partait dans 1 an maintenant. Ça a très duré. Donc moi, je vois que j'ai pas oublié un peu mon test. Donc ça fait que ça dans le studio, vite fait sortir le son. Bon, la seule chose que j'ai mal fait, sauf que le temps ne m'a pas donné le choix. Si déjà on a commencé de faire quelque chose qui s'arrête là, moi je vais m'arrêter, moi je dois foncer. La prochaine fois, on va essayer de faire mieux. Et moi, de mon côté aussi, je vais encore faire mieux.